Hey, salut tout le monde, ici c'est Bremen et on se retrouve pour un nouveau jeu. Et celui-là il est vraiment nouveau cette fois. Donc j'avais promis de faire du StarCraft 2. Alors en fait, donc je vais parler un tout petit peu. Donc là on est sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, donc la douleur fantôme. Donc j'avais dit que je ferais du StarCraft 2, j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de casque. Donc là il faut savoir que je joue sans son parce que je suis sous haut-parleur, donc pour pas que vous ayez d'écho je coupe le son. Donc jouer à StarCraft c'est compliqué, j'ai fait deux games, j'ai perdu les deux parce que c'est vraiment trop chaud en fait. Donc c'est parti. Alors on va se faire un petit Metal Gear Solid 5. Donc je vais présenter globalement le jeu. Alors, qui on est? Donc on est Snake. Snake, donc le vrai Snake, comme, pas comme dans le premier et Metal Gear Solid 1 et 2 où on ne jouait pas Snake, on jouait un clone de Snake, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas et tout ça. Alors, euh, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le tout nouveau MGS. On est dans une... alors graphiquement déjà le jeu est très beau, le jeu ne consomme pas beaucoup, il est très bien optimisé et ça c'est vraiment un très 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 bon point. Le jeu est vraiment bien opti, ça c'est un truc, c'est super quoi. Le jeu est beau, le jeu pompe, c'est incroyable quoi. Je le répète, mais le jeu pompe vraiment rien en fait. Et c'est de plus en plus rare parce que les jeux qui sortent maintenant, généralement, bah, ils puent bien la merde au niveau de l'optimisation, hein. On voit Batman Arkham Knight, bah, ils l'ont même carrément viré de Steam parce qu'il était trop pourri sur PC. Assassin's Creed Unity, si on n'avait pas une grosse machine au début, c'était impossible de le faire tourner à fond. Donc là on a un jeu qui est, moi je vous dis franchement. Alors je pourrais le faire tourner, donc normalement je le tourne en Ultra HD, mais pour la vidéo je vais le mettre juste en HD, donc, parce que sinon en fait il faut que je fasse des réglages et c'est un peu casse-couille. Donc écoutez, c'est un jeu en open world, enfin je vais vous montrer ça tout de suite, donc on va faire une petite opération secondaire, hein. Je vais pas vous montrer des missions pour pas vous spoiler, alors on va atterrir. Donc vous voyez j'ai une grande map, donc toute cette map là, tout ça, tout ça les gars c'est l'Afghanistan. Alors il faut savoir que moi j'ai fait des missions que ici pour le moment. Et j'ai fait que le début du jeu, donc j'en suis à 10 heures de jeu. Vous avez peut-être vu, j'ai que 6% d'achievement. Et j'ai joué 10 heures déjà, donc la durée de vie elle est énorme. Et j'ai fait que 6 missions du premier chapitre. Il y a 5 chapitres et il y a 10 missions par chapitre, plus les missions secondaires. Donc vous avez une durée de vie qui est abusée quoi. Et en plus, dans chaque mission, vous allez avoir en fait des tâches. Alors regardez. Donc là voilà, j'ai mis à jour, donc ça je vais vous en parler un petit peu après. Donc avant d'aller en mission, vous pouvez choisir un petit peu votre stuff. Donc vous allez voir, on va sélectionner notre équipement par exemple. Donc moi j'aime bien, alors pour le moment j'en suis vraiment qu'au début du jeu, j'ai pas vraiment le choix des armes, hein. Vous voyez j'ai un sniper ou un gun. Alors des guns j'en ai plusieurs, mais celui-là c'est le meilleur que j'ai, donc je vais garder celui-là. Les armes secondaires, donc on a notre bras bionique, parce que oui en fait c'est 9 ans après que Snake se soit fait défoncer au niveau de l'histoire par Cypher, donc c'est en 1985 ou 4, je sais plus. Et en fait, du coup, Snake au début, donc on se fait récupérer dans un hôpital. Alors je vais pas vous dire par qui, évidemment, enfin si je peux, parce que de toute façon, bon. Donc par Ocelot. Et on se retrouve à aller refonder notre armée en fait, parce que Snake a une armée privée à la base, c'est le Big Boss en fait. C'est le Big Boss, donc au départ il était dans l'unité Fox, après il crée sa propre armée privée, donc il en devient le Big Boss en tuant Big Boss dans Metal Gear Solid 3, bon c'est vieux donc c'est pas du spoil, hein. Donc c'est le Big Boss, et du coup là il veut refonder son armée privée pour pouvoir se venger de Cypher. Alors moi c'est tout ce que je sais de l'histoire pour le moment, j'en suis vraiment qu'au tout début, donc là je vous ai vraiment rien spoilé, vous allez lancer le jeu, vous allez en savoir autant que moi, voilà. Donc ensuite on a les armes secondaires, donc classiques, alors on a soit des guns plus ou moins puissants, soit un petit pistolet silencieux au tranquillisant. Donc moi je prends ça, parce que c'est un peu le principe du jeu, c'est pas de se faire repérer. Alors on peut faire des grosses gunfights, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous faire one shot comme dans Splinter Cell. Ensuite on a les armes de soutien, donc c'est tout ce qui est grenade éclairante, C4, grenade fumigène, enfin c'est tout ce qui est grenade quoi globalement. Vous avez quoi? Donc pour le moment j'ai que ça. On a les chargeurs vides pour distraire les ennemis. Ensuite, au niveau des objets, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la fameuse boîte en carton, hein, tout le monde connaît la boîte en carton. Le cigare, alors le cigare c'est pour faire passer le temps plus vite. Les lunettes de vision nocturne. Et ensuite on a les outils, donc on a le Hydroid, donc ça c'est notre map en fait, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On peut aussi gérer notre base parce qu'on crée notre base en même temps. Donc ça on va en parler un petit peu plus tard. Et un dispositif Fulton, donc ça vous allez voir un petit peu ce que c'est. Donc c'est parti, on lance la mission, on va partir à 18 heures parce que moi j'aime bien faire les missions la nuit, c'est cool. Et donc vous voyez, on a un cheval, je sais qu'après on va avoir, donc là j'ai récupéré un petit chien, donc je sais que le chien va évoluer en un plus gros chien qu'on va pouvoir utiliser sur le terrain, on va pouvoir utiliser un sniper et des petits robots je crois. Voilà, donc comme je vous dis, j'en suis vraiment qu'au tout début. Donc
Voilà, donc on est en Afghanistan. Voilà, donc là vous voyez, alors en fait, je vais vous parler un petit peu de ça juste après, avant de faire la mission. Je vais un petit peu vous présenter globalement le jeu. Et vous allez voir que le jeu, graphiquement, bah, il jette vraiment, il est vraiment beau. Alors, il est beau, donc on a fait, il y a eu mieux évidemment, Assassin's Creed Unity par exemple, extrêmement beau. Mais il est extrêmement gourmand aussi, et lui, je peux vous assurer qu'avec une vieille machine, je sais pas, une machine qui a 4-5 ans, vous pouvez le faire tourner en high sans problème. Donc, enfin, bon, high medium, on va dire, sans problème. Et franchement, moi j'ai été très surpris parce qu'il est, il est magnifique, quoi, voilà. J'ai rien à dire. Donc là, hop, on a notre hélico, tac tac. Alors, donc il faut savoir que on peut récupérer du matériel sur le terrain pour améliorer quoi? Pour améliorer sa base. La Mother Base. Alors la Mother Base, en fait, on a plusieurs plateformes. Donc on a des plateformes, donc là vous voyez j'ai ma plateforme de commandement. Hop, j'ai ma plateforme recherche et développement. Plateforme développement de base, plateforme de soutien, équipe de renseignement. Donc tout ça c'est ma base à moi en fait. Et en augmentant par exemple le niveau de recherche et développement, je vais pouvoir améliorer mes objets. Donc je vais pouvoir améliorer par exemple mon flingue. Donc là vous voyez qu'il me faut une équipe de recherche et développement de niveau 20 pour pouvoir l'améliorer. Puis je vais pouvoir aussi choper des grosses armes du style voilà, des lance-roquettes. Et vous voyez, il y a énormément de trucs quoi. Enfin, c'est juste hallucinant en fait tout ce qu'on peut faire quoi. Vous avez des milliers de recherches. Enfin, c'est un truc de ouf quoi. Le jeu est juste, il a juste une durée de vie exceptionnelle en fait. C'est très franchement, j'ai jamais vu un jeu récent avec une durée de vie aussi grande en fait. Donc moi tout ce que je peux vous dire les gars c'est franchement acheter le cops. Au départ je voulais attendre qu'il y ait une version pirate et tout. Et j'ai fait non, c'est pas possible. J'ai trop envie d'essayer, j'ai trop envie d'y jouer, il m'a l'air génial et il est génial quoi. Donc je vous assure que honnêtement vous regretterez pas quoi. Donc vous voyez vous avez mais des tonnes et des tonnes d'objets quoi. Enfin regardez tout ce que vous pouvez développer en fait. C'est juste un truc de ouf en fait. C'est un truc de ouf. Donc ça c'est votre Mother Base, ça c'est la carte. Donc en fait bon bah là il n'y a rien de spécial. En fait si vous zoomez sur la carte, là vous allez pouvoir voir donc des ressources que vous pouvez prendre pour améliorer votre Mother Base. Et puis enfin, donc là vous pouvez demander voilà, un appui de feu aérien sur une zone, vous pouvez demander à votre hélicoptère de se poser, vous voyez donc là j'ai des zones de déploiement, donc si je libère des avant-postes ennemis, je vais pouvoir me poser plus près. J'ai des listes de missions secondaires, des listes de missions. Alors dans chaque mission vous pouvez avoir un rang, donc ça va du rang E au rang S. J'ai jamais réussi à avoir moins que B, donc voilà. Alors, et vous gagnez, donc comme vous pouvez le voir sur la petite colonne du milieu, des PIM. Alors les PIM en fait c'est votre produit intérieur militaire, et c'est ce qui va vous permettre d'acheter des ressources. Alors par contre il y a un truc que j'ai pas compris encore dans celui-là, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir forcément tous les PIM de la mission. Parce que, en fait, je sais vraiment pas pourquoi. Celle-là, j'ai eu le rang S, donc c'est le maximum, et j'ai fait toutes les tâches de la mission, et j'ai pas eu tous les PIM. Voilà, donc je sais pas pourquoi. En fait, je pourrais pas vous expliquer pourquoi, je sais pas. Voilà, c'est juste, j'en ai aucune idée en fait. Donc allez, écoutez, on est parti pour notre petite mission. Alors, on va prendre, donc, on a dit qu'on faisait une mission secondaire, on va aller extraire le soldat hautement qualifié dans le village. On est parti, tac, on monte sur notre cheval pour aller plus vite. Allez hop là. Alors, donc vous avez vu, hein, au début j'ai ramassé des herbes, donc les herbes c'est un peu comme pour comme pour les métaux, les réserves de carburant, etc. pour améliorer la Mother Base. Ça va me servir à améliorer par exemple, à avoir des medikits un peu plus développés, des trucs comme ça. Donc là voilà, on va un petit peu se planter calmement. Tac tac. Non, j'aimerais que mon cheval ne tombe pas. Il s'en bat les couilles. Hop. Donc le cheval, alors, il faut savoir que sur PC, si vous jouez pas à la manette, en fait, genre des fois il y a des espèces de bugs. Donc là, vous voyez, mon cheval avance tout seul en fait. Mais je sais pas pourquoi. Bon, évidemment, ça va revenir au bout d'un moment. Voilà, tac tac. Donc là, c'est parti. Hop. Alors. On va faire un petit coup de jumelle. On va voir s'il y a des gens. Il n'y a personne, ok. Allez les gars, on est en mode ninja.
Donc là, on va essayer de ne pas se faire repérer. Donc là, on s'en fout, il n'y a pas de rang de mission. En fait, je pourrais tuer tout le monde, mais c'est pas, bon, c'est pas super en fait. Donc par exemple, là, c'est vraiment. Alors l'IA est loin d'être débile, ça faut se le dire. Ils sont très très loin d'être cons. Ils peuvent tout à fait, donc dès que vous tirez au sniper, ils vont commencer à vous rechercher. Si vous n'avez pas de silencieux, ils vont commencer à vous rechercher parce que ils ont entendu du bruit, donc ils vont rechercher dans la direction du bruit. Pour les empêcher de communiquer, il faut détruire les satellites les satellites de communication, les radars de communication. Alors, j'ai pas envie de me faire surprendre. Donc voilà, là il y a un mec ici. Voilà, on peut le marquer. Et donc, ah oui, alors là on voit pas ses capacités, mais en fait on peut extraire, donc le Fulton que vous avez vu tout à l'heure en fait, on peut extraire les gens pour les recruter dans notre Mother Base en fait, et pouvoir augmenter du coup un petit peu la qualité de nos équipes. Alors je vais essayer de l'interroger lui, sans me faire choper par ses poteaux, parce que je sais pas trop où ils sont. Bon, rester comme ça. En fait, j'aimerais bien en choper un. Ok, donc lui, il m'a l'air d'être tout seul. Bon, il n'y a personne, mais on est d'accord. Bon, pire, écoutez, je me fais choper. Et ce qui est bien, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de tout ce qui est minimap et tout, quoi. Et du coup, c'est vachement... Allez, bouge pas ma gueule. Bouge pas, je vais te choper. Faut que tu me dises où il est le prisonnier. Donc voilà, c'est un Metal Gear Solid, les gars, c'est pas Call of. Donc forcément, on est un peu obligé d'interroger les gens pour savoir... Ah ok, donc il y a des plans, bon ça c'est bien. Où sont tes potes? Mais ça, ils ne me disent jamais ça en fait. Bon, il faut que je continue d'interroger des gens pour savoir où sont où est le prisonnier que je cherche, donc le soldat, le spécialiste en fait, parce que je cherche un spécialiste. Toi, je vais te cacher dans la maison, je pense. Parce qu'il y a une maison là. Voilà, tac. Ah, je peux pas monter, génial. Ah, c'est voilà. Voilà, je vais te mettre ici. C'est bien ici. Alors, il m'a dit qu'il y avait des plans. Donc ça, vous voyez, tac, c'est un des composants. Alors, il y a des plans. Où sont les... What? Ah, ok, c'est le trajet du Plémo. Putain, vous voyez, je découvre des choses, moi aussi. Alors, les plans, ils sont ici. Ok, ça marche. Donc là, je mets un petit marqueur sur la map. Ok, donc lui, je le marque. Alors, en fait, donc, vous avez... Merde. Voilà, toi tu dors. Donc vous avez plusieurs angles d'attaque possibles en fait. Quand vous êtes dans un objectif principal, vous pouvez... Putain. Hop là, on se met à terre. Au calme. Lui, j'aimerais pas qu'il me repère en fait, parce que j'ai pas trop envie de le flinguer finalement. Alors attendez, hein. J'ai pas envie qu'il me chope. En même temps, je les bait. Merde, oh putain, je suis sérieux ou quoi là? Il est trop chaud de la bite le gars quoi. Je m'as pas vu mec, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille mon frère. C'est bon, trop facile. Alors, en fait, donc vous avez, comme je disais, des espèces de... Qu'est-ce que je disais d'ailleurs Oui, plusieurs angles d'attaque en fait. Alors vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs tâches en fait dans l'émission, et chaque tâche vous apporte un espèce de renseignement à propos d'un mec en fait. Et du coup, alors attendez, on va le choper celui-là. Et en fait, ça va vous permettre de faciliter grandement votre mission. Donc soit vous voulez aller très vite pour avoir le rang S, et du coup vous savez à peu près où c'est, soit vous savez pas forcément, et du coup... Allez, tac. Hop là. Alors, crash, vas-y, crash. Notre spécial. Voilà, parfait. Où sont les autres? Je n'ai rien à te dire. Ok, super, merci mec.
Alors là, faut bien spammer le clic en fait. Hein. Je spamme le clic, c'est pas pour rien, parce que si vous le spammez pas, le mec il va se dégager, il va vous flinguer en fait. Il va mettre un coup de chlasse et hop là, à plus quoi. Et hop là, toi on va te cacher. Donc je le cache dans la maison, c'est pas pour rigoler, hein. C'est parce que si on trouve son cadavre, bah forcément l'alerte va être déclenchée. Hop. Alors, notre spécialiste est ici. Est-ce que c'est lui qui est indiqué? Ouais, c'est lui, super. Génial. Génial. Non, c'est triangle rouge là-bas, le spécialiste. Je crois que le A là, c'est juste la pause que j'ai enregistrée tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bon, le spécialiste est là. Ah non, c'est lui. Je crois que c'est lui. Eux, c'est des spécialistes en général. Je suis pas sûr, hein, je dis sûrement de la merde. Non, non, je crois que c'est le triangle là-bas. Mais c'est peut-être pas le même en fait, parce que. Ah bah c'est ça y est. Voilà, trop facile. Je vais aller chercher le plan. Donc le plan, ça va me permettre en fait de tout simplement d'avoir de nouveaux compos en fait, sans forcément me faire chier à augmenter l'équipe de recherche et développement en fait. C'est pour ça que il vaut mieux aller les chercher les plans, généralement, quand vous pouvez. Voilà. Bouclier BP, bon un bouclier, je me barre un tout petit peu les couilles quand même. Allez, ça en prend, ça en a toujours besoin. Hop, et on se casse. Allez, tranquillement. Donc vous voyez que le jeu graphiquement est quand même assez joli. Il y a quelques défauts, c'est par exemple quand vous utilisez les jumelles sur une zone qui est vraiment loin, parce que les jumelles vous permettent de voir très très loin en fait. Bah la zone va juste pas être chargée, et du coup ça va être dégueulasse. Alors, tac, on va appeler notre cheval, hop. Donc là vous voyez, je peux faire ça avec mon bras, là, hop hop, c'est pour taunter les ennemis en fait. Donc là, tac. Je prends le cheval, c'est parti, au galop. Au galop, au galop. Donc là, ouais, je vous dis, moi, j'ai vraiment pas beaucoup avancé dans le jeu. J'en suis toujours vraiment au tout début. Vous pouvez le voir, hein, vous avez... Je sais pas si on voit le chapitre. J'en suis... Non, on voit pas mon chapitre, ok. Mais vous voyez, là, j'ai fait que 10 missions, en fait. Enfin, j'ai fait que 6 missions. Celle-là, il faudrait que je la fasse en S. Bah écoutez, on va la faire ensemble. Allez, c'est parti. Tac. On va faire la mission ensemble. Comme ça, vous allez voir, je vais vous laisser un... Est-ce que je vous laisse... Ouais, je vais vous laisser la cinématique. C'est la 3e mission du jeu, en fait. Donc c'est après le prologue. Voilà, donc c'est considéré comme l'épisode 1 du chapitre 1. Donc le prologue, je vais pas vous le spoil, même si je l'ai un peu fait tout à l'heure. Là, je vais vous montrer un petit peu, voilà, la mission, la dernière mission du jeu. Enfin, la première mission du jeu. Donc là, on voit Big Boss de Snake. Il est là, dans la place. Et on est avec, vous allez voir. Donc là, voilà. Alors là, on est dans une tempête, mais je tiens à vous dire que les tempêtes, eh bien, elles sont même présentes dans le jeu. C'est-à-dire qu'à certains moments du jeu, vous allez être pris dans la tempête, en fait. Et donc, évidemment, vous allez rien voir. Vous n'avez pas un bonus dans les tempêtes, vous n'êtes pas plus fort. Mais vous allez pouvoir ne pas être entendu. Mais inversement aussi, hein. C'est-à-dire que les ennemis ne vous entendent pas, mais vous ne les entendez pas, vous voyez moins loin, et ils voient aussi moins loin. Alors ici j'ai fait toutes les tâches secondaires, hein, donc je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, parce que je sais exactement où est Miller et dans quel bâtiment il se trouve. Donc Miller c'est Kaz Miller, Kazuhira Miller, voilà, Benedict Miller, donc lui c'est un personnage récurrent des Metal Gear. Voilà, donc là on voit un Big Boss il a un peu du mal avec sa nouvelle main, parce que c'est une prothèse évidemment, hein, qu'il vient de récupérer. C'est pas sa vraie main, c'est pas une armure en tout. Alors les skulls, donc là vous voyez guest starring les skulls, on ne va pas les voir dans cette mission là parce que je vais simplement les éviter. Donc là vous voyez quand il fait jour, hein, c'est bon. Hein. Honnêtement. Oh, on a vu plus moche comme jeu quand même. Clairement quoi. Franchement ils se sont fait chier quoi.
Le seul vrai problème de jeu, je dirais, c'est qu'on peut pas régler l'anti-aliasing encore. C'est un peu chiant, mais bon. C'est pas très grave. Et les cinématiques, elles sont magnifiques. Mais vraiment magnifiques. C'est très très bien fait, très bien tourné. Donc ça, c'est notre Hydro Read. Est-ce que je peux bouger là? Je vais juste passer ça parce qu'on en a rien à faire. Je vais rusher directement. Ah oui, donc là en fait, là il est en train de nous dire qu'en gros, on a moins de 3 jours. Parce que les missions, on peut prendre tout le temps qu'on veut, on n'a pas de temps limite. Et c'est-à-dire qu'on peut faire la mission en, si on veut, en 10 jours temps de jeu. Hein, donc c'est-à-dire pas à temps réel. Parce qu'on peut passer le temps avec notre cigare fantôme. Tac. Merde, pourquoi je suis descendu du cheval? Donc on peut prendre notre cigare fantôme, faire passer le temps. Le problème c'est que si on fait cette mission là en plus de... Alors c'est en plus de 4 jours cette mission, pas 3. Donc en plus de 4 jours, on perd en fait, on perd la mission parce que Miller en fait, vous allez voir, il s'est fait couper un bras, couper une jambe. Et du coup il est pas trop en bon état quoi. Alors là il faut savoir que je joue au clavier souris, donc il y en a qui diront sacré, j'aime GS à la manette. Et bah non, voilà. Moi je joue au clavier souris, c'est plus précis. Et puis tout simplement, je n'ai pas ma manette de Xbox ici. Mais par contre, il faut savoir que le cheval, donc comme je vous ai dit, les déplacements, des fois ça bug. Alors je sais pas si c'est dû simplement au clavier souris ou si c'est dû au fait que, je sais pas, le jeu a peut-être un bug. Hein. Après, c'est une version Day One, donc des bugs, il y en a. J'en ai pas vu beaucoup, quoi, hein, comparé à Assassin's Creed Unity où beaucoup de personnes avaient recensé beaucoup de bugs. Moi, personnellement, j'en avais pas eu des masses, mais je sais que des amis à moi ont eu beaucoup de bugs. Donc, alors voilà, donc ça c'est le village où j'étais tout à l'heure en fait. Déjà vous voyez mon cheval décolle, super. C'est un peu con le cheval, c'est pas grave. On ne pourra pas, t'es qu'un cheval après tout. Voilà, ça c'est un tout petit peu chiant aussi, c'est que le cheval, alors ça j'espère que ça sera corrigé pour pour une version future, c'est que le cheval en fait dès qu'il voit un rocher, le cheval peut sauter par-dessus les rochers. Si les rochers sont pas très... mais là, vous voyez, hop, il déconne en fait. Il bloque. Dès qu'il y a une petite marge de 10 mètres, il est vénère. Donc là, vous voyez, il y a un peu de clipping. Bon, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ce que je pourrais reprocher au jeu au niveau graphisme. C'est-à-dire qu'il y a du clipping. Alors, le clipping est pas... c'est pas comme Assassin's Creed où le clipping est très proche, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Assassin's Creed, il y a des trucs qui commenceraient à apparaître. Là, c'est pas le cas. Ça apparaît de loin, mais ça se voit quand même. Bon, c'est pas très grave, on est bien d'accord. On s'en fout complètement. Mais voilà, ça fait partie des petits défauts qu'on peut trouver au jeu. Après, voilà, je veux dire, historiquement parlant, qu'est-ce que j'entends d'un point de vue histoire, je veux dire, le jeu est très bon, scénaristiquement parlant. Il est excellent, quoi. Et je veux dire, il est très complet, quoi. C'est un open world. Là, vous voyez, j'ai fait que 5-6 missions, plus les missions secondaires, essayer d'avoir les missions en S, toutes les tâches de mission. Ça m'a pris déjà plus de 10 heures. Alors, ça pourrait être beaucoup plus rapide, hein. Je pourrais rusher les missions principales comme un Tardos. Et voilà. Mais c'est pas le cas. Donc, voilà, donc là, tac, vous voyez, je suis dans la place. Alors là, on va attendre. Donc vous voyez, ça aliase un peu, mais bon là, c'est pas... Bon, ça aliase de loin, hein. Ça arrive tout le temps dans tous les jeux. Mais bon, c'est normal, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu avec le cigare. Tac. Alors, tac. Alors, on va se fumer le cigare au calme. Je vais attendre la nuit, en fait. Voilà, tac. 3h17. Oh, il y a un diamant énorme, je l'avais pas vu. Voilà, donc en fait vous pourrez récupérer ça, et donc le PIM, c'est votre, je vous ai dit, c'est le produit intérieur militaire qui va augmenter. Donc vous avez des diamants de différentes tailles, hein, de petits à gros. Les gros rapportent 100 000. On va faire une petite reconnaissance. Et donc là vous voyez, si je regarde là en fait... Ah non, bon ça c'est pas si dégueu. Donc là, ça va vous permettre... Alors moi j'ai une petite fonction de scan, là vous voyez les talents à droite, ça vous permet de voir en fait un petit peu le skill du soldat, voir si vous voulez le recruter ou pas en cours pour votre laser base, quoi. Alors, bon, je connais à peu près l'emplacement des soldats par là où je vais aller, donc je vais passer par là, par le côté. Parce que généralement, il n'y a personne ici.
Tac. On va prendre le silencieux. On va passer par derrière. Ouais, alors il y a toujours ça c'est un petit défaut vraiment, c'est que au niveau des déplacements, c'est pas Alors c'est très fluide bien sûr, mais quand Snake se déplace sur les murs en fait, c'est un peu dégueulasse des fois, genre il bouge tout seul, tu sais pas trop pourquoi. Alors il glisse sur une petite marche quoi. Salut mon pote, ça va. Voilà, donc on va passer par là. Là vous avez un petit passage au KLM. J'espère juste qu'il n'y a personne sur les tours. Ah mais c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que les diamants spawnent. Hop, là on saute dans la maison direct. Et on va libérer Miller. Seul pote, ça va. Hop, voilà. Bon, on va passer les cinématiques, hein, on s'en fout. C'est moi qui ai déjà vu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter justement les skulls, donc je vous en parlais tout à l'heure, en fait, c'est des mecs un peu dopés aux hormones, un peu cheatés, tu vois. On va leur donner un rendez-vous. En fait, il faut changer le point de rendez-vous. Donc, si jamais vous voulez faire la tâche... Ouais, oh, putain, c'est chaud. Si jamais vous voulez faire... Alors, attendez, je me concentre juste pour pas me faire choper, en fait. Ah, putain, merde, c'est mort, là. J'aurais pas le rang S. Ok, c'est bon, on se casse. Je pense pas que j'aurai le rang S, malheureusement. C'est pas grave. Ouais, je suis pas déclenché d'alarme officiellement, donc c'est pas très grave. Alors oui, voilà. Donc si jamais, en fait, les crânes, donc les skulls, si jamais vous voulez faire la tâche ne pas être repéré par les skulls, parce que si jamais, en fait, vous allez au point de rendez-vous qui est donné au départ par l'hélico, vous allez vous faire choper par les skulls. Donc vous allez avoir une cinématique, vous allez avoir des mecs dopés aux nanomachines, donc c'est un peu la mode de Metal Gear en fait, hein, c'est que vous avez des humains qui se battent contre des machines. Et en fait, ils sont assez chauds à esquiver parce qu'il faut savoir que le rendez-vous est beaucoup plus loin en fait. Ah mais encore un diamant, mais what the fuck, mais attends, c'est moi qui en ai eu peut-être un. Il faut savoir que le rendez-vous est assez loin en fait. Et pour les esquiver à cheval dans la tempête, avec le mec sur le dos, c'est très compliqué. Hein. Donc je préfère aller là directement, comme ça là ils vont même pas spawn en fait. Et du coup la tâche est considérée comme accomplie. Ah, donc, this is Pequod, I am on the lead sea zone. Et hop là, tac tac tac, c'est parti. Notre ami Pequod. Voilà. Hop là, on descend de cheval, on prend Miller sur notre dos. On va le charger. Allez, allez, c'est parti. Notre casse Miller dans l'hélicoptère. Allez Miller, c'est parti mon gars. Bon là il nous raconte un petit peu ce qui s'est passé il y a 9 ans. Alors pour pas vous spoil évidemment, je vais skip les cinématiques. Je vais skip les cinématiques, je pense qu'on va arrêter la vidéo à l'écran des scores. Ça sera une petite présentation en fait de MGS. Hein. Donc écoutez, j'espère faire d'autres vidéos, faire des walkthroughs. Par contre j'aimerais bien avoir le son pour ça parce que j'ai pas envie d'avancer dans le jeu sans le son, ça m'intéresse pas trop. Hier j'ai fait une mission, putain la mission était géniale, elle était longue, elle était pas facile. Ça m'a pris au moins 1h30 pour la faire, voire 2 heures. Et ça franchement, c'est ouf quoi, voilà. Moi je dis juste ça, c'est que c'est ouf, tout simplement. C'est que les jeux où t'as des missions aussi longues, quand t'as 50 missions, rang B? What the fuck quoi? Sérieux? Ouais, bah en fait pour avoir le rang S... Ah, c'est parce que j'ai peut-être attendu aussi. Ouais, parce que vous voyez en fait le temps, j'ai mis 46 heures pour faire la mission en fait, en temps de... Alors attends, c'est 46 minutes? J'ai pas mis 46 minutes pour faire la mission quand même. Attends, je comprends pas là. What the fuck. Bon. Bah écoutez, à la limite, de toute façon je vais la refaire en neuf et je vais avoir le reste, voilà. Comme ça, y a pas de soucis.
Et donc j'ai gagné, vous voyez, j'ai gagné un certain nombre de PIM, donc produits intérieurs militaires. Hop, et je gagne de l'héroïne, évidemment. Voilà, donc là c'est le petit steering. Alors le rapport, donc j'ai gagné un volontaire dans ma team, bon rendez, il est pas top, c'est pas bien grave. Donc tout ça je vais vous passer, comme ça vous n'êtes pas spoil. Après il y a une vraie cinématique que je vais vous passer aussi. Bon, elle a rien de spécial en fait, vous arrivez à Mother Base. Ah oui tiens, bah, je vais vous montrer Mother Base en fait. Je vais vous montrer Mother Base et vous allez voir un petit peu que c'est bien stylé ce qu'ils ont fait dans ce jeu. C'est vraiment bien classe. Donc on va aller sur Mother Base. Construire plus de plateformes. Une ou plus. Ah merde. En construisant des plateformes adéquates. Ah ouais, Tara, je suis carrément obligé en plus quoi. C'est laquelle que je dois faire? C'est celle-là, je suis obligé de faire celle-là? Ça passe qu'à 45, putain c'est fort. Allez hop, moi j'envoie deux plateformes directes. De toute façon j'ai pas mal de thunes. Ah oui, donc vous voyez, alors vous pouvez gérer votre personnel. Silent Basilic. Alors, je sais que... Ah merde, je disais un truc intéressant, bon dommage. Je sais qu'on peut... Ah oui, donc c'est les frappes, ok. Les frappes aériennes. Donc je sais qu'on peut... Qu'est-ce que je voulais dire? Alors il y a un moment, on va débloquer l'unité de combat, on va pouvoir envoyer des petits bonhommes en mission pour gagner des sous. Pour le moment, j'ai pas ça. Voilà. Alors, je vais réassigner un peu tout mon personnel. Ça va peut-être faire baisser des niveaux. Non, c'est bon. Et alors, on va essayer de se rendre à Mother Blaze. Retour à Mother Blaze. Et ça, les gars, vous allez voir, c'est trop la classe, Mother Blaze, en fait. C'est juste trop la classe. Et en fait, je crois, alors parce que vous allez voir, donc on va faire un petit peu de, bon, on va continuer un petit peu là-dessus la vidéo. Donc je vais vous montrer Mother Base. En fait, c'est toute une zone qui est à vous que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc c'est vraiment stylé et en fait, vous allez voir la zone évoluer au début. Il faut faire à mesure. Donc là, alors je sais pas si on va pas voir le chien. Ouais, là on voit Oslo. Ah, ouais, une nouvelle cinématique. Yeah. Faut qu'il fait le padage. Et boum, tire à la hanche, allez là. Allez, t'as plus de balles, mon gars. Tu pues la merde. Tu vas te mettre un coup de crosse. You see that in the movies? Cheers. That's an automatic. Don't bother trying to dampen the recoil. You do that with a revolver. We Diamond Dogs are now a force to be reckoned with. We've got the world's attention. We're not some tribal militia. So don't act like one. T'as bien raison, mon gars. Learn how a real soldier fights. Apprends-leur à peser dans le milieu. You will forget everything Hollywood taught you. If I catch you doing something else, you'll know. In great ways, give you no tactical advantage whatsoever. That was some fancy shooting. Pretty good. Tu t'es un peu fait bâcher. Ah, il monte pas le petit chien et tout? Oh non! Il est où le petit chien? Il n'y a pas le petit chien en fait. Je suis trop deg. Alors donc là vous voyez, vous avez toutes mes bases en fait. Là vous avez la plateforme de développement là-bas, la plateforme de renseignement là-bas. Je crois qu'il y a des plateformes en construction de l'autre côté, je suis pas sûr. En fait au début Mother Base, donc vous avez que l'endroit où je suis. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à faire dessus, hein, vous vous éclatez pas dessus. Mais je trouve que c'est ouf en fait, le principe de créer toute une zone où vous avez rien à faire dessus en fait, mais qui est stylé quoi. Moi je trouve ça classe d'avoir une base. Bon, c'est la première fois que je conduis une voiture dans ce jeu, les gars. Donc m'en voulez pas si je conduis pas bien. Et donc là, vous voyez, je vais aller visiter un petit peu mon domaine, quoi, normal. Parce que c'est chez moi ici.
bien vite cette bagnole. C'est quoi l'arnaque là? Donc là, vous voyez tout ça, c'est la base en fait. Alors au début, vous avez que. Merde, chaud. Vous avez que la grosse base qu'il y a derrière, ça. Motorway, c'est ça en fait. Et après, vous rajoutez les plateformes au fur et à mesure pour tout simplement en fait augmenter votre capacité, votre nombre de personnel possible. Et donc là, vous allez voir. Alors ça, je sais pas. Ah, mais là, c'est celle qui est en construction justement. Oh là là. Wow. Le dos, il a bougé toute seule. C'est intéressant. Et donc là, vous voyez la grue qui travaille et tout. La classe. La classe. La classe intersidérale. Et donc là, voilà, ça va être ma nouvelle plateforme de soutien, je crois. Hop là. Oui, très bien. Je peux descendre normalement de voiture aussi. Ouais, elle est pas finie celle-là encore. Et donc là, voilà, c'est la classe. Bon bah écoutez, voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Donc vous avez pu voir un petit peu des bouts de Metal Gear Solid 5. Je vais essayer en fait d'en faire un peu plus. J'ai très envie d'en faire plus en stream. Parce que là, le problème c'est que j'ai pas de son, donc pour avancer dans l'histoire il me faudrait du son, donc je vais avancer en off et dès que j'aurai du son j'avancerai avec vous. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis, ça vous aura donné peut-être l'envie de jouer à Metal Gear Solid 5. Et en tout cas moi c'est avec plaisir que je vous le présente. Donc écoutez, à bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt.